Salut à tous, c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Donc malgré le bear market terrible qui sévit actuellement sur le marché des crypto-monnaies, vous avez quand même le moral. Donc les amis, vraiment ce qui se passe actuellement sur le marché, c'est énorme. C'est énorme, c'est un très gros revers de médaille. Je crois pas plus tard qu'il y a 14 jours, donc disons 2 semaines ou maximum 3 semaines, le marché se comportait excellemment bien. Donc il y avait plusieurs personnes qui prédisaient même que c'était un début de bull run. Donc malheureusement, ce n'était pas le cas. Peut-être il s'agissait même d'une manipulation de marché. Peut-être il s'agissait d'une manipulation de marché. Donc on verra ensemble cela concrètement plus tard dans la vidéo. Donc peut-être il s'agissait en fait d'une manipulation de marché parce que là on ne comprend pas vraiment. Donc on savait très bien qu'il devait avoir une certaine correction. Donc après la hausse que l'on a eu à voir, il y a de cela disons 2 semaines et tout, il était en fait tout à fait prévisible qu'il y ait une correction. Je crois que le Bitcoin a atteint les 21 500 si je ne me trompe pas, 21 500 et tout, donc plus de 21 000 qui tend de 19 000 à 21 000. Donc c'était une croissance assez intéressante. C'était en fait normal et logique qu'il y ait une correction suite à cette hausse-là. Mais une correction comme celle-ci, on ne s'attendait pas qu'elle arrive aussi rapidement. Donc, on n'attendait pas vraiment que les investisseurs, en fait, se jouent aussi brutalement du marché. Donc, les amis, on fera un brossing rapide de ce bear market qui sévit actuellement sur le marché. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons de superbes vidéos sur le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, les amis, comme je disais, on soupçonne que ce bear market-ci ne soit pas un bear market normal. On soupçonne que cette chute-ci soit causée par un groupe très sélectionné d'investisseurs. Donc, il faudrait, comme j'ai toujours dit, s'informer. Si vous ne vous informez pas, vous n'allez pas pouvoir profiter des différentes fluctuations sur le marché. Vous n'allez pas vraiment profiter de l'investissement sur les crypto-monnaies ou bien de l'investissement de façon générale, mais plus précisément sur les crypto-monnaies. Donc, il faut s'informer, toujours s'informer au quotidien. Quand vous voyez par exemple le marché chuter ainsi, il faut s'informer, voir ce qui se passe sur le marché, voir les différentes nouvelles ou bien scruter les différentes nouvelles qui sont actuellement sur le marché, pour ne pas louper en fait certaines opportunités. Donc comme je disais, en fait, on soupçonne que ce bear market soit manipulé. Si on vient par exemple ici, on va voir que le projet Ethereum par exemple a subi une correction vraiment terrible, a subi une correction énormissime. Mais là, vous voyez que le volume d'échange, il a explosé. Le volume d'échange, il est à 99 voire 100% actuellement si. Donc, un volume d'échange de presque 100% suivi d'une chute catastrophique du marché ainsi ne peut que nous pousser à s'interroger. Donc, pourquoi est-ce que le marché chute ainsi? Si on part par exemple sur le Bitcoin, on va voir que c'est à peu près la même chose. Ici, le volume d'échange, il est à 66% et la courbe, elle est presque similaire à celle des autres projets, comme par exemple Ethereum et tout. Donc, les amis, on s'interroge, mais pourquoi est-ce que il y a autant de mouvements sur le marché et pourquoi est-ce que le marché il est en train de chuter? Donc, il y a en fait certains grands journalistes et analystes qui se demandent si jamais ceci n'est pas une manipulation, si ce n'est pas en fait une farce ou bien une conspiration comme l'a intitulé cet article-ci. Donc, si ce n'est pas par hasard une conspiration qui est faite actuellement sur le marché. Donc, et maintenant, c'est que si jamais il y a une conspiration qui est faite, c'est qu'il y a deux personnes, il y a deux grandes entités qui devraient être concernées. Donc, s'il y a par exemple des manipulations qui sont faites actuellement sur des marchés, il y a deux grosses instances qui pourraient être concernées, qui sont les exchanges, les gros exchanges du marché, à savoir Binance et FTX. Parce que si on vient par exemple ici, on voit ces volumes d'échange. C'est pas en fait des volumes d'échange qui sont faits en privé ou bien entre privés. C'est des volumes d'échange dont la majeure partie est faite sur des exchanges. Donc c'est sur ces exchanges en fait centralisés que ces gros volumes d'échange, ou bien qu'une grande partie de ces gros volumes d'échange seront effectués, ou bien ces manipulations de parenthèses pourraient être effectuées. Donc
Les différents mises en cause sont Binance et FTX. Donc on se demande si jamais c'est pas ces deux qui sont derrière cette manipulation de marché. D'autant plus que récemment, on a eu une rumeur qui peut-être peut se confirmer. Donc Binance aurait émis une volonté de vouloir acquérir la plateforme FTX. Vous savez qu'actuellement sur le marché des plateformes ou bien le marché des exchanges centralisés, il y a Binance et FTX qui dominent le marché. Les tokens en vogue actuellement, si vous allez voir, il y a FTX et Binance. Je dirais sur le top trend actuellement, c'est Binance et FTX. Également, les plateformes les plus utilisées sont Binance et FTX. Les plateformes qui dominent en fait le marché actuellement, si ce sont ces deux plateformes-là. Et apparemment, Binance voudrait acheter FTX. Et c'est la raison pour laquelle on a vu par exemple le token FTX perdre près de 74% de sa valeur en juste 24 heures. Donc si je viens ici, vous voyez, FTX est à 74%. Donc si je viens là, on voit FTX à moins 74% de perte. Donc c'est énorme. C'est énorme. Et c'est normal, une grande communauté peut-être de FTX ne veut pas s'associer avec Binance. Je suppose que si une personne est sur FTX, c'est peut-être parce que la personne ne veut pas être sur Binance. Ou bien peut par exemple avoir des investisseurs qui ne veulent pas de cette union, ou bien des investisseurs qui ne veulent pas se mélanger avec Binance, ou bien qui veulent en fait une certaine exclusivité. Ces derniers en fait ne veulent pas se mélanger avec Binance. Donc, la rumeur en question n'a pas eu un très bon effet sur la courbe du projet FTX qui a perdu, comme je disais, 75% de sa valeur en juste 24 heures. Donc, les investisseurs et la communauté derrière le token FTX n'a pas vraiment validé ou bien n'a pas aimé cette rumeur. N'ont pas vraiment aimé la rumeur en question et apparemment, la rumeur pourrait être confirmée. Donc, apparemment, les différents CEO échangent entre eux et pourraient trouver un terrain d'entente dans l'acquisition ou bien dans les investissements mutuels. Donc, apparemment, ces deux voudraient ou bien pourraient s'entendre sur un point. Et ça ne serait pas intéressant. Quand deux plateformes, par exemple, comme FTX et Binance s'entendent, ce serait mauvais pour les différents consommateurs. C'est toujours mauvais pour le consommateur quand les leaders du marché s'entendent. Si par exemple les grands fournisseurs s'entendent, alors ce sont les clients qui vont subir. Les clients vont subir parce que ces derniers peuvent s'entendre et augmenter les coûts. Ces derniers peuvent en fait s'entendre et ne plus proposer certains types de solutions et surtout ils vont chercher à maximiser leur profit. Ce genre en fait d'union cherche toujours à maximiser les profits et c'est la raison pour laquelle le marché n'est pas du tout content. Le marché n'est pas content de cette union en fait qui peut arriver un jour. De cette union qui peut arriver un jour. Et Binance est en train de vouloir dominer tous les marchés. Binance est en train de vouloir, si possible, racheter ou bien être au summum dans tous les secteurs des crypto-monnaies. Donc, si on parle de crypto-monnaies, qu'il n'y ait pas deux plateformes sur le marché. Qu'on sache que c'est Binance, le leader incontesté. Donc, c'est la raison pour laquelle plusieurs personnes voient qu'il serait possible que ceci se réalise. La plateforme FTX ou bien puisse acquérir un certain nombre de licences de la plateforme FTX pour dominer le marché de façon totale, sans concurrent dans aucun pays. Donc, c'est ce que pensent en fait plusieurs journalistes ou bien plusieurs analystes en crypto-monnaie. Et également plusieurs autres personnes qui pensent que ceci est une manipulation pure et simple du marché qu'est en train de faire ces différents exchanges-là. Ils sont en train de manipuler en fait à partir des informations. Donc, ils essaient en fait d'embrouiller, si on peut dire cela ainsi, le marché. Parce que vous devez savoir que lorsqu'il y a une chute pareille, regardez par exemple le volume d'échange, il est énormissime. Le volume d'échange par exemple ici, on est à 138%. Donc lorsqu'il y a en fait des chutes pareilles, vous devez savoir que ceux qui en profitent, ce sont les exchanges. Parce que le marché chute ou que le marché est à la hausse, les exchanges vont toujours prendre leur commission sur chaque échange, sur chaque volume d'échange. Les exchanges prendront toujours leur commission. Donc que le marché chute ou que le marché se comporte parfaitement bien, les exchanges sont gagnants. Les exchanges sont tout à fait gagnants. Les exchanges ne gagnent pas quand le marché est stagnant ou bien quand il n'y a pas de gros volume d'échange. Les exchanges ne gagnent pas du tout. Or, quand il y a des volumes d'échange pareils, bien quand le marché chute ainsi, les exchanges gagneront toujours. Les exchanges gagneront toujours et pourront aussi profiter de cela pour renflouer leur liquidité, pour augmenter en fait leur liquidité.
Par exemple, Binance a une certaine liquidité de Bitcoin, une certaine liquidité d'Ethereum, une certaine liquidité de Shiba Inu, de Dogecoin, etc., etc., etc. Quand le marché chute ainsi, ils profitent de cela pour pouvoir également renflouer leur caisse, pour pouvoir également approvisionner leur liquidité dans certains projets. Donc, on pense également qu'il est possible que ces derniers aient effectué une certaine manipulation sur le marché. Et aussi des investisseurs qui avaient commencé à préparer leur futur bull run. Il est également possible que ces derniers aient choisi de manipuler le marché. Donc, à cela ne tienne, vous devez également être capable de pouvoir profiter des différentes occasions qui se présentent à vous. Que ces différents exchanges aient manipulé ou bien qu'ils soient en train de manipuler le marché, ça les engage, mais vous également, vous devez pouvoir être capable de profiter du marché, qu'il soit à la hausse ou bien à la baisse. Donc, les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. Moi, personnellement, je pense qu'il y a une manipulation derrière. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas qui manipule exactement le marché. Peut-être ce sont les investisseurs qui avaient investi pour faire, par exemple, grimper le marché il y a de cela 2 semaines. Je pense que peut-être ça peut aussi être ces différents investisseurs-là qui veulent récupérer leur plus-value parce que le marché a fait une croissance de près de 30% en quelques jours. Donc, peut-être certains investisseurs ont jugé mieux de se retirer sur le marché pour l'instant, attendre que ce dernier chute drastiquement avant de réinvestir dessus. Mais ce qui est sûr, il y a une manipulation derrière le marché, derrière ce bear market qui sévit actuellement. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour un nouveau décryptage sur l'actualité autour des crypto-monnaies. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.